Allez, salut à tous, on se retrouve pour cette vidéo habituelle. J'allais dire du dimanche, mais on est samedi. On fera le tour de mon élevage et on va parler un peu de mes colos. On est là dehors. Alors j'ai mis la lumière. On est ici dehors avec celles qui sont en diapose. Voilà, alors là, on va retrouver dans cette boîte-là les Manicas. Alors pour ceux qui m'ont demandé, ces boîtes-là, je les ai trouvées en animalerie. Il y a des animaleries qui les donnent, il y a des animaleries qui les vendent. C'est les boîtes qui servent au transport de poissons. Alors, je vais essayer de vous éclairer ça, qu'on y voit. Donc les Manicas qui sont... Ah, j'ai pas le thermomètre, on regardera dans l'autre boîte après. Qui sont plutôt calmes. Voilà. Elles ont froid, elles ont rien à manger. Il faut continuer à les nourrir pendant la diapose. On voit même que certaines sont collées carrément dans le liquide sucré. Alors ça, je m'en suis aperçu. Je pense que le fait qu'elles soient un peu ralenties, par le froid, fait qu'elles ont tendance à se noyer un peu plus facilement. Et je suis pressé. Alors attendez, je vais essayer de les sortir avec un bout de paille. Je vais essayer. J'espère que je vais recevoir rapidement mes abreuvoirs. Parce que ça fait quand même quelques-unes qui se foutent dans le liquide sucré. Et ça m'embête un peu. Donc cette vidéo, elle sera un peu particulière. On va profiter, comme sur le Discord, ils ont eu la bonne idée, de parler un peu de mes colonies plus profondément. J'ai une vidéo qui risque d'être un petit peu plus longue cette semaine. Parce qu'on va voir les avantages que j'ai trouvés chez certaines espèces et les inconvénients. Alors les inconvénients, il n'y en a pas forcément beaucoup, parce que ça reste des espèces que j'apprécie en grande majorité. Donc les manicas, bon, ben, si on va commencer par les avantages, on va se retrouver avec une fourmi qui est très très active, qui est très très agressive et qui fourrage en permanence. Voilà, ça va être les bons avantages. Elle a un gros développement aussi, ce qui est assez sympathique. Et elle mange du vivant, et d'ailleurs elle le préfère. Alors ça peut être un avantage comme un inconvénient, mais moi c'est quelque chose que j'apprécie. Euh, on va parler rapidement des inconvénients. Il leur faut une diapose très très froide, donc il faut y penser dès le début. Et il faut s'en occuper rapidement parce que bah, elle supporte pas ni les trop fortes températures, bien que chez moi elles aient déjà pris 30 degrés sans trop souffrir. Mais l'hiver par contre il leur faut vraiment du froid froid, dû ah, j'ai perdu mes mots, dû à leur endroit de vie, à leur endroit de vie habituel, qui est la petite montagne. Donc voilà, on va regarder. Je vais essayer de me tourner. Alors, je prends le téléphone. On va essayer de regarder là. J'ai l'impression, voilà, le petit inconvénient que je m'attendais. Vous voyez, alors je vais essayer de vous montrer là. On peut voir deux larves ou trois larves qui ont été sorties du nid. Il y a pas mal de... Ouais, c'est ce qui m'inquiétait. J'ai pas mal de décès au niveau du couvain qui était à l'état de nymphe. Ici, on a le couvain qui est encore à l'état de larve. Et celui-là, ça a l'air d'aller. Je sais pas si je suis net. J'ai l'impression que toutes les nymphes que j'avais ont passé leur main gauche, par contre. Serviront certainement de protéines. J'essaie de vous éclairer un peu plus bas. Donc, on a été aux inconvénients. Les inconvénients, c'est justement que il faut les maintenir au froid. Je me rappelle plus ce que je voulais dire sur celle-là. J'essaie de vous faire une vidéo un peu différente d'habitude. Et vous voyez, j'en perds mes mots. Dû au fait que je vois beaucoup de cadavres de nymphes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. J'ai au moins 17 nymphes mortes dans la petite ADC du, du nid. Attendez, je vais la refermer. Donc sinon, après, elle est un peu difficile. Alors, elle est un petit peu difficile au démarrage, étant donné que c'est une semi-claustrale et qu'il faut forcément nourrir la gine pendant le démarrage de la fondation. Et c'est ce qui pêche chez beaucoup de monde. Il lui faut rapidement une ADC et il lui faut rapidement de quoi pouvoir se promener. Je vais fermer la boîte parce qu'il va commencer à faire frais et on va passer sur les espèces à côté. Et pareil, je vous ferai rapidement un petit tour. Alors, j'ai pas parlé de l'évolution des manicas qui a été fulgurante, comme vous pouvez vous en rendre compte. Alors ici, l'avantage, c'est que j'ai un thermomètre. Vous voyez, donc toujours le même principe. Une boîte avec de la paille. Alors ici, qu'est-ce qu'on a?
2, 4, 6 degrés dans les boîtes, il fait 3 degrés dehors. On a 6 degrés dans les boîtes. Ici, on a une Crantatus qui a très très froid. Pardon si je ne l'avais pas en face. Mais qui tient. Alors, j'arrive pas à avoir une mise au point correcte. Ouais. 6 degrés, c'est quand même limite pour la Crantatus. Elle a quand même un peu. Elle souffre un peu quand même, je pense. Mais bon, on verra bien. Pour l'instant, ça a l'air d'aller. Je vais la reposer au calme. Ici, on a la Myrmica ruginodis qui est... Alors, qui est où? Oh, elle est tellement petite celle-là que j'ai du mal à la voir. Attendez, je la cherche. Ah, c'est particulier comme vidéo. Bon, écoutez. Je la cherche, mais je la vois pas. Elle doit être cachée. Attendez, je vais l'écrire autrement. Elle doit être là. Ah voilà, elle est là. Alors vous la verrez peut-être pas. Alors, bon, la Myrmica ruginodis, je pourrais pas vous donner ses avantages et inconvénients. Tout simplement, elle est là dans le trou, en fait, elle est dans le, au niveau du raccord du tube, parce que bah j'ai pas eu le temps de l'élever pour l'instant correctement, donc je pourrais pas vous donner plus d'inconvénients et d'avantages. La Crantatus, parce que celles qui sont dedans à température ambiante, ça se passe bien, tout évolue bien, c'est vraiment une espèce que j'apprécie par sa couleur et par son développement qui était quand même sympa. Donc la Myrmica ruginodis, on verra ce qu'elle donne par la suite. Ici on a la petite... J'ai eu peur, j'ai cru que la reine était morte. La petite Camponotus lateralis, alors elle, si on en parlait, j'ai un développement de merde depuis le début, voilà, depuis qu'elle est en tube. Elle a vraiment pas envie d'évoluer. Elle s'est dit, je vais lui faire chier, on va l'embêter. Donc voilà. Et là, qu'est-ce que j'ai? J'ai un cadavre, je crois. Voilà. Celle-là, j'ai une petite ouvrière morte. Premier décès de la diapose. Voilà. Alors peut-être qu'elles ont manqué d'eau, par contre, ça c'est une possibilité. Hop. Donc premier décès de la pause. Bon, celle-là elle m'aura bien emmerdé. J'espère qu'elle repartira bien en début de saison. Ici, bah, on a la Camponotus liniperda. On va avoir moins de mal pour la voir celle-là. Alors la lumière que j'utilise là, c'est une lampe LED de merde et j'arrive pas à voir une réelle netteté d'image à cause de cette lumière. C'est celle que j'utilisais déjà à l'intérieur avant. Et je ne sais pas pourquoi le disait, j'avais toujours une image pas terrible. Oh. Oh. Allez. Fais-moi la mise au point. C'est fou. Ah voilà. Donc quand Camponotus liniperda, bah, ça se passe très bien. Pareil, celle-là on en parlera que rapidement puisque je connais pas encore les inconvénients. Si, les inconvénients, on les connaît puisqu'il lui faut 6 mois de diapose et que 6 mois de diapose, ça va pas être évident. Moi, elle est là, mais il fait frais que depuis très peu de temps. Et du coup, ça serait vraiment le plus gros des inconvénients. Après, les avantages, sa grosse taille, ses belles couleurs. Ici, on a une petite ribambelle de Scutellaris. Celles-ci qui sont pour le test. Donc, les Scutellaris ont un très bon développement. Ce qui peut être contraignant avec elles, c'est les évasions, hein, parce que ça arrive, même si c'est pas des fédoles. Voilà. Leur facilité de nourrissage, ça va être un avantage chez les Scutellaris. Attendez, je referme la boîte, excusez-moi. Bah non, je la ferme pas si on voit plus de fourmis. Les Scutellaris, elles mangent un peu de tout, elles font des petites boulettes de réserve, donc ça peut être intéressant. Et voilà ce qu'il y en est dehors. On va se retrouver à l'intérieur. Je vais faire une petite pause tranquille et on passe à l'intérieur. On se retrouve avec mes sorts qui sont dedans et on en discutera 5 minutes rapidement avant que la vidéo fasse 2 heures. A tout de suite. Et voilà, comme prévu, on se retrouve avec les messors que je viens d'éclairer, donc du coup, ça les fait bouger. On va en profiter de venir ici parce que j'ai un mal qui court. Donc voilà. Les messors, leur avantage, elles sont faciles à faire développer, hein, un peu de graines, beaucoup d'eau, un peu de tranquillité surtout au début, et on est quand même sur une espèce qui est plutôt simple. Là on a des beaux majors. Donc celui-là c'est un deuxième mâle, il devait être bien caché parce que vous voyez ses ailes sont pas mangées, alors que l'autre avait les ailes mangées.
Donc voilà, les inconvénients, ça prend très très vite de la place. Et malheureusement, je trouve qu'avec le temps, on se lasse assez vite des Messors. Surtout moi qui ai eu l'occasion de voir la première année déjà une première princesse. En deuxième année, j'ai eu... non, oui, première année, non, la première année j'ai eu le développement. Donc deuxième année, j'ai eu ma première princesse et on va compter celle-ci comme la troisième année où j'ai eu les mâles et les femelles. Donc du coup, j'ai fait le tour de ce qui est visible chez les Messors. Et je les aime bien mes Messors, mais du coup, je trouvais moins intéressant l'observation puisque on verra plus rien de nouveau chez mes Messors à part du développement et du couvain. Mais bon, on aura vu un cycle complet d'une colonie. Donc, d'ailleurs, je pense que d'ici quelques temps, je vais me séparer de mes Messors. Je vais les donner et je vais prendre une autre espèce de fourmi granivore à la place, mais qui sera pas endémique et qui sera un petit peu plus enfin, différente à observer. Donc voilà, ça, ceux qui sont sur Discord savent déjà, j'en ai déjà parlé. Et puis les autres auront la surprise si je finis par les acquérir et vous les montrer. Donc voilà, inconvénient. Alors moi, je les garde à température ambiante parce que elles viennent du sud de l'Espagne, donc je les garde tranquillement chez moi. Si vous les ramassez en France, il leur faudra une diapose. Pareil, il faut y penser. Avant de prendre une fourmi, il faut déjà penser que forcément à un moment ou à un autre, tu auras une diapose à faire et éviter de se retrouver au 10 décembre à se demander comment on fait une diapo chez les fourmis. Ça, il faudrait peut-être y penser un peu avant quand même. Donc voilà, moi j'ai toujours autant de monde d'actifs. Là il fait 20 degrés dans la pièce. Bon là je les ai un peu secoués en les allumant. Donc tout se passe bien. Pour elle, on jette un œil quand même sur mes Cruentatus qui sont là. Alors, attendez, hop. Donc voilà, avec ma belle Jean. Vous voyez, elle est un peu moins recroquevillée c'est que celle qui est dehors. Donc tout se passe bien. Pareil, elles viennent du sud de l'Espagne. Donc forcément, bah, elles ne sont pas conservées aux mêmes températures que celles qui ont été récoltées en France. Voilà. Bien penser aussi à se renseigner sur l'origine de sa gine quand on achète des fourmis. Un maximum pour savoir à peu près le temps qu'il fait là où elle vit habituellement. De toute façon, on a les scuds qu'ils ont prévu de rester chez moi pour un repos hivernal qui font partie aussi du test. Alors du coup, il y en aura un peu plus avec des tubes secs parce que mes tubes ça sèche vite, éviter les tubes plastiques aussi, si je peux donner un conseil dans cette vidéo. On va passer chez mes Japonicus qui elles aussi m'ont fait des grosses misères cette année. Avantage, inconvénient. Bon, bah, si elle avait eu un développement standard comme on peut le lire dans les fiches d'élevage, j'aurais pu vous en parler plus précisément. Mais réellement, elles sont ce nombre-là depuis janvier l'année dernière, où elle a arrêté de pondre et où elle vient de recommencer de pondre. Et j'ai pas pu profiter de l'observation, voir comment elle fonctionnait réellement. Tout ce que je sais, c'est qu'elle cherche un peu d'humidité et que la chaleur a l'air de leur plaire, mais ça dépend des périodes. En tout cas, celle-là, bah, je pourrais pas spécialement vous donner mon avis dessus. Pour l'instant, elle me fait bien galérer, au même titre que la Lateralis, mais il fallait bien qu'il y ait des trucs un peu plus durs que des Messors pour que j'en galère un peu avec et que je me rappelle que l'élevage de fourmis, ça se fait pas en un claquement de doigts non plus. Donc voilà, au passage, je vous montre ça rapidement, parce que bon, celle-ci, alors celle-ci, je sais... Celle-ci avait un œuf hier, elle l'a bouffé, donc voilà, c'est bien, elle avait pondu. Celle-ci, là, alors elles sont où? Là, en fait, je suis en train de changer le tube, parce que voilà, j'ai percé mes tubes à l'arrache hier, parce que les tubes étaient complètement secs. Voilà, sauf que j'ai inondé la galerie, un peu à la méthode Cyril, il se reconnectera. J'ai voulu voir si ma fourmi savait nager. Donc je suis en train de leur connecter des nouveaux tubes tout propres pour finir ce repos hivernal. On verra si elle veut déménager. Et ici, c'est celle-là en fait que j'ai fait noyer. Il y a du coton avec elle puisque j'ai dû aller repêcher ses œufs dans l'eau. J'espère que ça ne leur aura pas fait trop de mal. Mais en tout cas, tout a pondu et on verra ça à la sortie de la diapose. Donc on peut déjà différencier les espèces qui sont restées chez moi et qui ont déjà pondu. 3 gines sur 5 ont pondu. Non, ouais, 3 gines sur 5 ont pondu à l'intérieur. Dehors, au froid, il n'y en a aucune qui a pondu. Donc déjà, forcément, la diapose et le repos hivernal va changer beaucoup de choses chez elles.
Ça, on le regardera à la sortie quand on fera le comparatif. Et ici, droit devant, vous avez ma petite Aphaenogaster subterranea qui fait son petit train de chemin et qui devrait être dehors, mais que j'ai pas mis. Je sais pas pourquoi d'ailleurs, faut que je m'en occupe. Donc voilà, voilà ce qu'il en est. Donc j'espère que cette petite vidéo différente d'habitude vous aura plu. On en profitera, ça fait un petit bilan sur l'évolution de ma chaîne. Ce qui c'était assez sympathique. Cette année, on a bien évolué en termes de personnes qui me suivent sur la chaîne et ça me fait plaisir. Voilà. On va arriver à 870 abonnés. Donc ça me fait assez plaisir pour le temps que je passe sur le temps que j'y consacre, parce que je suis pas un pro du montage et je suis pas un fou de la vidéo en sortir 3 fois par semaine, et je vois que vous accrochez quand même à ce que je vous montre. Voilà. Je vous l'annonce maintenant, quand on arrivera aux 1000 abonnés, il n'y aura pas de monétisation sur ma chaîne. Tout ce que je mets sur YouTube est pour moi un cloud à la base, et je le partage gratuitement. Et donc je ne monétiserai pas cette chaîne-là, clairement, pour qu'on puisse rester dans mon état d'esprit habituel. Voilà, en tout cas je vous remercie. Il y aura certainement, alors je vais peut-être pas faire de vidéo la semaine prochaine, on espacera un petit peu selon mon envie en fait, parce que je m'aperçois qu'on va voir sinon que mes Messor et rapidement mes Crontatus, et je pense que ça risque de vous saouler de voir tout le temps la même chose puisqu'il n'y a pas d'évolution. Donc je risque certainement de sauter peut-être une semaine, faire des vidéos une fois tous les 15 jours, ou une fois par semaine. Je verrai ce que vous en pensez. J'en parlerai sur Discord avec ceux qui y sont. Si vous voulez m'envoyer un MP ou mettre un message en commentaire pour me dire ce que vous en pensez, je le lirai, je vous répondrai comme je fais tous les jours, enfin tous les dimanches. En tout cas, merci à vous de me suivre, ça me fait extrêmement plaisir. Je vous souhaite un très très bon dimanche et je vous dis peut-être à dimanche prochain selon les commentaires, ou à dimanche dans 15 jours. Et prenez bien soin de vos fourmis et à dimanche. Ciao ciao.